Les deux mots qui me viennent à l'esprit pendant le montage du film, c'est intensité et urgence. Urgence parce que nous avions très peu de temps pour monter un film aussi long et être prêt pour le Festival de Cannes. Et dans cette urgence, on travaillait nuit et jour. On dormait à peu près 2 heures par nuit avec Chantal. Moi, j'ai dû engager une assistante de jour et une assistante de nuit. Et donc, on était dans un état presque de conscience modifiée. On était complètement immergé dans le film. Et on ne pensait que à travers le film. Donc, on était dans un état particulièrement second, mais en même temps dans une clarté d'esprit extraordinaire. D'abord, j'ai regardé tous les rushs dans un silence total. Et je lui ai dit, nous sommes en présence d'une date dans l'histoire du cinéma. Elle me dit comment ? Je dis, je n'ai jamais vu un sujet pareil traité de façon cinématographique aussi expérimentale. Et donc je lui ai dit tout de suite, il me semble que le montage doit se faire invisible. Parce que ce qui compte et ce qui va compter, c'est comme en musique, les différents rythmes des 3 jours, comment le premier jour va donner la rythmique du tempo, et comment la deuxième journée et la troisième journée va dégrader lentement le tempo jusqu'à le détruire. Aujourd'hui encore, 50 ans après le montage de ce film, je n'y changerai rien. C'est-à-dire qu'en fait, le montage de ce film est tellement dans un absolu de justesse par rapport au projet que le projet est immuable depuis 50 ans. Et aujourd'hui encore, je pense la même chose qu'il y a 50 ans. C'est un film qui fait une date dans l'histoire du cinéma. Alors, j'ai fait des études de cinéma à l'INSAS, non pas pour devenir une chef-monteuse virtuose, mais parce que le cinéma m'intéresse en tant qu'expression et je voulais faire du cinéma expérimental. Donc ma rencontre avec Chantal a été évidente là-dessus. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, on a très peu parlé de cinéma, mais le peu qu'on a dit, c'est elle me dit voilà, moi j'ai fait du cinéma parce qu'après avoir vu Pierrot le Fou, je me suis dit si on peut faire du cinéma comme ça, alors je veux faire du cinéma. Et moi après avoir vu Haute Mezzo de Fellini, j'ai fait si on peut monter des films comme ça, alors je veux faire du cinéma. Et donc effectivement, toutes les deux, on était d'accord que il fallait, parce que le film expérimental, c'est qu'à chaque film, on trouve des solutions adéquates au film. Alors qu'un monteur, il a l'habitude de monter de façon traditionnelle, puisqu'on tourne de façon traditionnelle. Là, il n'y avait pas de champ contre champ. Il y avait des plans fixes, il y avait des plans longs. Donc, il fallait trouver un système de montage qui allait épouser ce qui avait été fait au tournage. Et donc, immédiatement, je lui dis, écoute, le montage doit être invisible. C'est pas le moment de la coupe qui est important. C'est comment les rythmes à l'intérieur des plans doivent raccorder les uns avec les autres. Et là-dessus, je lui ai fait cette proposition. Elle m'a dit oui, ça me semble évident, c'est ça qu'on va faire. Et à partir de ce moment-là, plus aucune discussion ne s'est faite puisque le principe était donné. Et donc, nous sommes tombés d'accord là-dessus. Et une autre chose aussi importante, c'est que ce film, comme les autres films que Chantal aime beaucoup, c'est-à-dire Bresson, Michael Snow, et d'autres films expérimentaux, je dirais, même du cinéma français, ce qu'elle aime, c'est la tension. Et je trouve que dans ce film, on a réussi à créer une tension. Non pas qu'est-ce qui va arriver au personnage, mais une tension quasiment physique, parce qu'on installe un rythme quasiment corporel, on le dégrade et on le détruit, et ça crée chez le spectateur forcément une tension. C'est une expérience physique, ce film. C'est pas une expérience intellectuelle. Et ça, je trouve que c'est réussi.